bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo. Je vous avais dit que je vous en referai un ce soir, et bien voilà, je le fais. Donc aujourd'hui on va regarder à Rome avec d'abord les cumuls de pluie qui sont prévus exceptionnels dans le nord-ouest, également de bons cumuls de pluie dans le sud-est et les vents, évidemment, les rafales prévues notamment dans le centre-est avec ce fort vent de sud qui va souffler dû donc à la tempête, évidemment. Donc actuellement le centre dépressionnaire passe sur la Manche, voilà, vraiment il passe vraiment au-dessus de la Manche, et donc le vent qui a déjà commencé à souffler très fort sur la Bretagne, sur les côtes notamment. Les 100-110 km/h ont été dépassés sur les côtes bretonnes. Ça va encore souffler durant cette fin d'après-midi. Ça va se calmer en soirée, nuit. Et ces vents vont se décaler un petit peu plus dans les terres. Donc, et notamment par contre sur le bord de mer, toujours forcément au bord de la Manche. Donc sur les côtes normandes, la côte d'Opale, vraiment ici, attention aux valeurs de vent qui vont vraiment être élevées durant cette nuit. Et c'est également les pluies qui sont à craindre cette nuit dans le nord-ouest, avec le front froid qui va arriver. On a la perturbation qui va vraiment s'installer sur le pays, et donc c'est cumul très important dans le nord-ouest. Alors si ce serait de tels cumuls, par exemple, au-dessus des Cévennes, on n'aurait pas mis une vigilance rouge, mais cette fois, c'est dans le nord-ouest, une région très peu habituée à de tels cumuls de pluie. Donc la vigilance rouge a été de mise par Météo France pour la Loire-Atlantique, et c'est une vigilance orange pour les autres départements. Donc soyez extrêmement prudents si vous habitez en Loire-Atlantique. On attend entre 100 et 150 mm d'après les dernières réactualisations d'Arome. On le voit vraiment sur le centre du département ici. On voit vraiment cette petite ligne avec localement. Donc voilà, c'est 100-150 mm prévus. Alors on sera plus autour de 100 mm normalement. Mais il faut être très prudent. Les cours d'eau vont déborder. Et également les inondations sont à craindre. Donc soyez extrêmement prudents. On a également donc, je vous l'avais dit, les autres départements en vigilance orange, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et l'Orne sont les départements qui vont être les plus touchés après la Loire-Atlantique. On la voit vraiment cette ligne allant de l'Eure jusqu'à la Loire-Atlantique, avec des cumuls le plus souvent compris entre 70 mm et 100 mm sur ces départements en orange. Donc soyez extrêmement prudents. Là, vraiment sur ces départements-là, c'est pas le vent le phénomène le plus dangereux, c'est les précipitations. Ensuite, tout cela va se décaler plus à l'est. On attend donc, comme je vous l'ai dit, une bonne tempête de sud sur des départements allant du Rhône, de la Loire jusqu'à la Saône-et-Loire, en passant par l'Ain, etc. On a un bon vent de sud attendu, on va aller le voir juste après. Mais d'abord, on regarde les précipitations, et vous le voyez, entre l'Ardèche, le Gard, la Lozère, on a vraiment de forts cumuls attendus. Alors on voit sur la Lozère, localement, entre 200 et 300 mm de pluie attendue. Voilà, c'est ce qui est prévu par Arome. Soyez très vigilants. Donc déjà, l'Ardèche a été mis en vigilance orange par Météo France. Également la Lozère. La Lozère également a été mis en vigilance orange, mais pas encore le Gard. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Alors si, le Gard, excusez-moi, a été mis en vigilance orange. Excusez-moi, oui, le Gard a été mis en vigilance orange, comme l'Ardèche et la Lozère, à cause donc de ces forts cumuls de pluie attendus. Et c'est par contre pour le sud-est, c'est notamment à partir de demain que ça va commencer à pleuvoir à partir de la matinée de dimanche jusqu'à la matinée de lundi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment sur cette journée de dimanche qu'on attend ces forts cumuls de pluie dans le sud-est.
Donc, il va falloir être très vigilant hein, avec ces cumuls de pluie. Voilà, on voit que finalement, sous cette tempête, le phénomène le plus dangereux, c'est pas les rafales de vent, c'est vraiment les précipitations qui vont être très fortes. Et surtout, ces forts cumuls attendus dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, on va aller voir les valeurs en rafale attendues. Et ça, c'est surtout pour le centre-est, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, regardez, on va aller voir les rafales et donc voilà, hein, bon, on voit que c'est rafales à 10 mètres, mais évidemment, on attend les rafales les plus fortes entre, vous le voyez, entre le Rhône, la Loire, la Haute-Loire aussi, on le voit ici, hein, l'est de la Saône-et-Loire, de la Côte d'Or, hein, c'est vraiment là qu'on attend les plus fortes rafales. Alors, si on parle vraiment des plus fortes rafales, ce sera vraiment entre le Rhône et la Loire, au sud de ces deux départements, où on a très localement, alors je vais vous zoomer dessus, hein, on voit, regardez ici, très localement, entre 110 et 120 km/h annoncés au sud de la Loire, donc soyez extrêmement prudents. Alors c'est pas la Loire, c'est le Rhône ici, hein, excusez-moi. Donc attendez au sud du Rhône, donc soyez très vigilants hein, au sud de ces deux départements. C'est vraiment ici qu'on attend les rafales les plus fortes. Et également des rafales entre jusqu'à 90 km/h annoncées sur l'est de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or. Donc soyez extrêmement prudents. Une belle tempête de sud hein, sur ces départements, on le voit bien. Hein. Et on a aussi donc ces rafales de vent. Alors on a atteint on a dépassé les 110 km/h. Hein, c'est pour ça qu'on a cette couleur violette ici au sud du Finistère. C'est parce qu'on a dépassé les 110 km/h tout simplement aujourd'hui hein, sur les côtes du Finistère. Hein. Et donc ces vents vont avancer dans les terres et vont s'affaiblir. Alors attention donc sur la côte d'Opale, hein, on l'avait déjà dit, on attend de fortes rafales qui pourraient dépasser les 100 km/h. Hein. Également sur la Manche, on l'avait dit aussi, hein, attention sur la Manche, des rafales qui pourraient même être comprises entre 100 et 110 km/h localement sur les côtes de la Manche. Donc soyez très vigilants. D'ailleurs c'est actuellement en cours, hein, c'est même presque terminé. Hein. Ces rafales sur la Manche hein. Et donc voilà, on va être extrêmement prudent et ce soir c'est vraiment la côte d'Opale qui va être touchée et les côtes de la Vendée également, attention localement entre 90 et 100 km/h. Donc voilà, j'en ai fini pour ce point. Soyez extrêmement prudents pour cette fin de journée de samedi et la journée de demain dimanche hein, qui vont être très perturbées toujours hein. Chez moi personnellement dans l'Indre-et-Loire, pas grand chose. Seulement des vents en rafale entre 60 et 70 km/h, des précipitations comprises entre 50 et 60 mm de pluie ici. Hein. Alors je vais vous montrer ça. Les cumuls de pluie en Indre-et-Loire ici, on est vraiment... oula, alors non, c'est accumulation précipitation. Voilà, on est vraiment... regardez, entre... ouais, voilà, localement... Alors c'est même pas, c'est entre 30 et 40 mm de pluie, voilà. Alors je me suis trompé hein. Tout à l'heure ils voyaient plus, ils ont revu à la baisse finalement là dans le Loire. On attend au maximum 40 mm de pluie. Voilà, c'est pas grand chose par rapport à ce qui se passe dans le nord-ouest par exemple. Donc voilà, pas grand chose ici en Indre-et-Loire à attendre. Donc malheureusement, il y aura pas forcément de vidéo, hein. Il y aura pas forcément de vidéo parce qu'il va pas se passer vraiment grand chose. Voilà. Donc je vais voir évidemment si je vous sors une vidéo. Demain je vous ressortirai un point demain soir hein, pour voir un petit peu comment la situation aura évolué, etc. Et donc moi je vous retrouve demain soir pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.